Mes amis, le roi est mort. Mais comme le veut la tradition, n'importe quel viking qu'il mérite peut devenir notre nouveau souverain. Que ce soit un marchand habile, une rude guerrière ou un gestionnaire de réseaux sociaux qui a un blog sur son chien. Découvrez qui parmi vous montera sur le trône dans Althing. Althing est un jeu de cartes pour 2 joueurs. Dans ce jeu, vous incarnez des prétendants au trône qui devront recruter des alliés et tout faire pour être le premier à arriver au Althing. Le Althing est un gros rassemblement où les peuples du Nord se réunissent pour discuter des enjeux politiques du royaume. Du moins, c'est ça que j'ai lu sur Wikipédia. Ça pourrait aussi être un groupe de métal norvégien. Au tout début de la partie, commencez par isoler les paquets de départ des joueurs. Chaque joueur commence avec les mêmes 9 cartes. 4 Odin, 1 Thor, 1 Freyr, 2 Trolls et 1 Troll Tempête. Les 30 cartes avec des figures de vikings constituent l'assemblée. Retournez 5 cartes qui pourront être recrutées par les joueurs. Finalement, vous devez placer la piste de l'épopée. Je vais faire ici une mise en place classique. Mais sachez qu'il est possible de faire une petite campagne de 3 parties avec une mise en place épopée prédéterminée si vous voulez vous habituer doucement au jeu. Ce sera votre voyage. Donc, pour une mise en place standard, commencez par la carte Katega côté A, ici. Oui, j'ai un petit accent quand je prononce de l'islandais, je le sais. Habituez-vous, ça ne s'améliorera pas. Piochez ensuite 4 cartes étapes au hasard et placez-les côté A, face visible, ainsi. La carte finale est le Ting, celle-ci, à moins que le symbole aguerri apparaisse quelque part dans l'épopée, ce petit symbole +1. Si c'est le cas, placez plutôt la carte Althing à la fin du voyage. Les pions des joueurs commencent sur Katega. Le voyage peut commencer. En direction du Althing. Oh, OK, c'est pas à côté. Chaque joueur prend son deck personnel. Prenez les 3 cartes trolls et mettez-les à part. Mélangez les 6 autres cartes et piochez-en 4 pour constituer votre main de départ. À tour de rôle, les joueurs vont jouer des cartes de leur main pour réaliser des actions. Mais quelle action pouvez-vous faire? Eh bien, très bonne question. Vous pouvez recruter des vikings. Tous ces beaux vikings ne demandent qu'à rejoindre votre équipe. Mais vous devez payer pour obtenir leurs services. Par exemple, Hild, ici, demande 3 pépites d'or. Pour payer, vous devez défausser de votre main des cartes fournissant cet or. Et ça, on le voit en bas à gauche. Ce sont les ressources fournies par vos amis. Donc, en défaussant Odin et Aldor, 1 + 2 = 3. Vous avez assez d'or pour acheter Hild qui s'en va dans votre défausse. L'espace vide dans l'assemblée est comblé immédiatement par une nouvelle carte que je pourrais recruter tout de suite. Petit détail important, une carte ou une association de cartes ne sert qu'à réaliser une seule action. Je ne peux donc pas utiliser le reste des ressources sur les cartes jetées pour faire quelque chose d'autre. Parce que oui, vous aurez besoin de cartes et de ressources pour franchir une étape de l'épopée. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une course. Vous devez traverser toutes ces cartes une à la fois pour devenir roi. Pour avancer, vous devez défausser de votre main des cartes où figurent les ressources requises par l'épreuve. Par exemple, ici, on me demande 3 pépites et 3 ossements. En jouant ces 3 cartes, je peux donc faire avancer mon pion. Facile? Pas si sûr, car vous avez finalement l'option de jouer une carte pour activer un de ces effets en haut à gauche. Les symboles rouges, c'est ce qu'on appelle rusés. C'est des effets pas très gentils. Par exemple, le troll vous permet de placer l'une de vos cartes troll sur le dessus du deck de votre adversaire. C'est une carte qui n'a aucun pouvoir et qui va handicaper ses tours futurs. Ou vous pouvez jouer une tempête. Vous placez alors votre carte Troll Tempête chez le voisin qui ne pourra pas recruter ou avancer lors de sa prochaine phase. Heureusement, vous pouvez esquiver ces effets en défaussant une carte avec un symbole bleu de votre main. Une carte avec un symbole beau temps peut immédiatement annuler une tempête et la carte détrollée vous permet de vous débarrasser d'un de vos trolls. Wesh! Notez quand même qu'on ne peut envoyer une ruse sur un joueur encore à l'étape Katega. C'est notre terre sacrée. Et finalement, les symboles verts sont des événements qui vont modifier le paysage du royaume. Par exemple, Complot permet de défausser 2 cartes de l'assemblée et de les remplacer immédiatement. Un joueur finit sa phase de jeu quand il le souhaite ou lorsqu'il n'a plus de cartes en main. S'il le veut, il peut alors défausser les cartes restantes de sa main, puis piocher des cartes de son deck personnel pour faire le plein de 4 cartes. Notez que la limite de main passe à 5 cartes,
après qu'un joueur ait franchi l'étape Drakkar ou Dragvenbil. Dragonbill. En tout cas, c'est celle avec un symbole +1. La partie prend fin lorsque l'un des joueurs franchit la dernière étape. Les joueurs qui le suivent dans l'ordre du tour ont alors droit de finir leur phase de jeu. On s'assure ainsi que tous ont eu le même nombre de tours. Si le joueur finaliste est toujours seul sur l'ultime carte de l'épopée, il est reconnu roi des Vikings. Si un compagnon réussit à le rejoindre au dernier moment, c'est une égalité. Les clans unissent leurs champions dans un mariage d'intérêts ou se battent à mort. Ça dépend de la météo et de l'ambiance en général. Et comme je vous disais, ça c'est la règle standard à 2 joueurs. Il est aussi possible de jouer à 3 avec les mêmes règles, juste que ça va vous prendre un joueur de plus. Il est aussi possible de jouer en solo, mais là, il va vous falloir un joueur de moins. Voilà, enfants des tempêtes, vous êtes armés de la connaissance pour prendre la mer et affronter votre destinée. Allez écrire votre saga, taillez votre légende et devenez notre roi, notre reine, notre représentant élu par scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est comme ça que ça marche, hein? Ah. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.